ce 13 mai, vous allez ordonner 4 laïcs, tous des hommes mariés, on le précise. Alors, Éminence, quel est le message que l'Église de Maurice veut donner à travers cette démarche? Le message sera celui qui sera donné dans les faits, dans l'histoire. Moi, je ne fais que accueillir une grâce que le Concile Vatican II nous permet d'accueillir aujourd'hui. La grâce, c'est de pouvoir appeler des pères de famille, des hommes mariés, pour assumer l'engagement, le service du diacre dans l'Église. Ce service-là n'est pas comme un service parmi d'autres, c'est un sacrement qu'ils reçoivent, c'est un engagement à vie qu'ils font. Et avant de faire cet engagement à vie, avant de prendre cette responsabilité, ils doivent consulter leurs épouses, qui auront donné leur consentement publiquement, consulter leur famille. On leur a donné 1 année de réflexion avant d'accepter de commencer la formation. On leur a donné encore 2 autres années, ou 3 autres années même, avant d'accepter finalement de recevoir cette charge. Et le diaconat, c'est un sacrement qui montre que l'Église est au service du peuple. Le mot diaconat veut dire service. Et ils font partie, par cette ordination, par cet engagement, par ce sacrement, ils font partie de ce qu'on appelle le clergé. Dans l'Église primitive, et jusqu'à le Xe siècle, il y avait beaucoup de diacres mariés dans l'Église. Ils font partie du clergé, ça veut dire qu'ils sont associés à l'évêque. Ce ne sont pas des petits assistants de prêtres, ce sont des personnes qui sont des collaborateurs de l'évêque pour veiller sur le peuple de Dieu, veiller sur la famille qui s'appelle l'Église. Une famille qui est précieuse, mais une famille aussi qui est fragile. Comme une maman veille sur sa famille, elle sait combien ses enfants sont exposés à toutes sortes de dangers, mais elle les veille avec amour, avec vigilance. Eh bien, le diacre aide, soutient l'évêque dans cette vigilance, spécialement en acceptant différents services, surtout le service auprès des plus pauvres, des plus éloignés de l'Église, mais pas uniquement, aussi le service liturgique, aussi le service d'enseignement. Alors, l'an dernier, à Milan, le pape François a rappelé justement qu'il faut mettre en garde contre une tentation de prendre des diacres pour je cite, des mini-prêtres ou encore des super laïcs. Est-ce que vous appréhendez justement qu'il puisse y avoir une confusion au sein du peuple chrétien? Et tout nouveau ministère dans l'Église, pour nous à l'île Maurice, c'est très nouveau, c'est la première fois qu'on le fait. Mais ça prendra un petit peu de temps avant qu'on découvre la valeur de ce ministère incarné dans des hommes concrets. Ce sont ces hommes-là qui seront les témoins de ce que peut être la grâce du diaconat pour l'Église. Ça va prendre un peu de temps. Ils ne sont pas des super laïcs, non, certainement pas. Chacun a son rôle. Et certains sont appelés à donner leur vie, à engager leur vie dans un service gratuit du peuple. Et ils sont parmi ceux-là. Ils ne sont pas les seuls à rendre service. Ils ne sont pas les seuls à faire du bien autour d'eux. Mais ils disent par leur engagement à vie que c'est quelque chose de fondamental pour l'Église.